Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission du JT de la crypto comme tous les mercredis soirs. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit like, ce qui ferait extrêmement plaisir. On va commencer tout de suite la vidéo. Voilà, un marché globalement dans le rouge cette semaine encore une fois, et on va commencer tout de suite avec un petit point sur le Bitcoin comme d'habitude, qui est toujours dans ce pattern d'élargissement symétrique, toujours sur le bas de ce pattern comme vous le voyez ici, donc dans la zone des 56 000 $. On a eu une mèche il y a quelques jours qui est descendue juste en dessous de ce pattern à 55 200. Au final, on a réintégré très rapidement, donc rien de très inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien tout simplement, voilà, il faut attendre un réel rebond sur cette zone pour revenir tester la résistance des 60 000 $. Pour l'instant, rien n'est joué. On va regarder un petit peu plus à court terme ce qui est en train de se passer sur du M15. On se rend compte qu'on est tout simplement dans une configuration qui est assez intéressante puisqu'on est dans un canal baissier, un biseau descendant, et généralement ce genre de biseau, ils ont tendance à casser par le haut. Donc potentiellement intéressant d'aller chercher une cassure par le haut. Donc je le trace rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, là vous voyez qu'on a tenté plusieurs fois des cassures de ce pattern. Logiquement, on devrait le casser par le haut, ce qui nous permettrait de revenir chercher les 60 000 $ assez rapidement. Voilà, il faut encore de la patience. Évidemment, rien n'est joué, mais on est plutôt sur une configuration intéressante pour le Bitcoin. Moi, je m'attends vraiment à une cassure par le haut. Évidemment, la direction vers les 60 000 ne se fera pas d'un coup, hein. Je vous dis pas qu'on va faire une verticale directement vers les 60 000 $. Ça se fera en plusieurs étapes, sachant qu'on va avoir des résistances, notamment au niveau des 58 000 $, zone qu'on a pas mal travaillé. Donc voilà, mais potentiellement un retour assez prochainement dans cette zone-là. Voilà, ça demande encore de la patience. On est encore dans une zone d'incertitude étant donné qu'on n'a toujours pas eu de réel rebond, on n'a toujours pas eu de réelle cassure. Donc voilà, zone d'incertitude, il faut encore être patient, il faut encore être prudent. Mais voilà, moi je suis plutôt positif, je suis plutôt optimiste pour le Bitcoin dans les jours et les semaines à venir. Je pense qu'il faut encore s'armer un petit peu de patience et voilà. Au cas où on casserait tout simplement le pattern en H4 que je vous ai tracé, au cas où on le casserait par le bas, alors on reviendrait chercher une zone autour des 53 000 $, peut-être même encore un petit peu plus bas. Voilà, je pense qu'on viendra chercher ce support, ce qui nous permettra alors d'avoir un réel gros rebond pour revenir chercher plus haut les targets prévus. Dans tous les cas, on va aller les chercher. Voilà, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, ça va juste décaler notre bull run. Voilà, le bull run va être décalé dans le temps. Il va durer peut-être plus longtemps. Voilà, moi à la base, comme je vous avais dit, je m'attendais à une fin de bull run plutôt début 2022, février 2022. Ça va peut-être être repoussé un petit peu plus tard dans l'année. Voilà un petit peu, globalement sur le marché on a des choses très intéressantes avec l'ENJ qui nous fait des nouveaux plus hauts comme je vous l'ai dit. Je vous en avais parlé sur YouTube, je vous en avais parlé sur Telegram, je vous en avais parlé sur TikTok. Je vous avais dit de vous positionner plusieurs fois, notamment au moment de ce pullback très intéressant. Et là on est parti chercher des nouveaux ATH. Donc moi, qu'est-ce que je me suis fixé? Déjà une première prise de profit à peu près 5,50 $, une deuxième à 6,50 $, et je laisserai tourner à peu près 25% jusqu'aux 10 $ parce que voilà, les 10 $ pour moi c'est la target finale qu'on peut potentiellement aller chercher au cours de ce bull run. Donc situation très très intéressante pour le NJ. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Évidemment le GLD qui nous a fait des nouveaux plus hauts à plus de 540 $. Là encore, je vous avais prévenu à la sortie de ce pattern, il y a encore quelques jours, même pas 10 jours, où voilà, on était dans la zone des 350 $. On a cassé ces patterns de manière absolument parfaite, avec ce petit pullback parfait qui nous a permis de rebondir sur la trendline. Et là, voilà, décollage vraiment exceptionnel. Maintenant, l'objectif, ça va être d'aller chercher des targets à plus de 700 $, à plus de 730 $ au cours du bull run pour le GLD, donc vraiment extrêmement intéressant. Ensuite, ce qu'on a eu, c'est pareil, c'est tout simplement l'AVAX qui nous a fait une grosse performance en allant chercher des targets à plus de 140 $. Alors là, on est sur une grosse correction, Tout est relatif, mais on est en train de bien corriger pour l'AVAX, qui pourrait revenir tester la zone des 110 $ à peu près, donc juste ici. Sur ce niveau-là, revenir tester ce niveau avant d'aller chercher tout simplement de nouveaux ATH. Étant donné la vitesse à laquelle on a évolué pour la VAX, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 200 $ au cours de ce bull run. Je vous l'avais dit de toute façon, hein, une montée comme ça ne se fait pas à la verticale. On a des retracements par moment pour consolider des zones et aller chercher des nouveaux
plus haut. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché avec plein de choses intéressantes. Je vous ai sorti de toute façon sur TikTok de nombreuses analyses sur le XTZ, sur le RSR. RSR d'ailleurs qui va être listé demain à 10 h sur la plateforme KuCoin. Donc ça devrait donner un gros coup de pouce au RSR qui en plus, on va le voir sur le graphique, arrive à l'issue de ce canal de compression. Il l'a même cassé. Donc je pense que ça devrait donner un gros coup de boost au RSR qui pourrait revenir chercher cette résistance donc aux 0,05 $. Donc vraiment très intéressant à surveiller le RSR. Personnellement, je me suis positionné dessus pour la sortie demain à 10 h sur KuCoin. Ensuite, on passe sur une actualité un petit peu négative. C'est tout simplement eToro qui a décidé de retirer l'ADA et le TRX de sa plateforme, donc face au régulateur. Donc il va délister, ils ont déjà délisté donc ces deux crypto-monnaies, donc ADA et TRX, donc l'ADA de Cardano et le TRX de Tron, donc qui ont été supprimés de la plateforme. Donc il n'y a plus possibilité de trader ces deux crypto-monnaies-là sur eToro. Et on va voir que ça complique encore plus les choses pour l'ADA qui est déjà en difficulté. On va regarder ça tout de suite avec les différents patterns qu'on a en daily. Alors je vais me mettre en daily juste une petite seconde. Mais là, on voit que la situation est vraiment préoccupante pour l'ADA. Alors, on est déjà sorti de ce pattern en H4. On avait cassé par le bas. Il restait la trendline ici du pattern daily pour nous protéger, mais au final, qui a été cassé aussi très facilement. En plus du support au 1,90 $. Donc là, tout simplement, on peut s'attendre à une correction jusqu'au 1,32 $. Donc au niveau de ce support ici. Et là, il faudra espérer évidemment un rebond, quitte à potentiellement rentrer dans un range, voilà, entre les 1,32 $ et les 1,90 $. Donc il va vraiment falloir rester très attentif sur l'ADA, mais la situation se complique. Déjà qu'on est dans des configurations graphiques pas forcément idéales. En plus de ça, comme je viens de vous le montrer, on a TRX qui le supprime tout simplement de sa plateforme. Donc ça complique encore davantage les choses. De toute façon, là, on est passé sous ces niveaux. On a tout simplement, ce sont des gros signaux baissiers, ce qu'on a là. Donc voilà, on peut s'attendre clairement à un retour au niveau des 1,32 $ pour l'ADA. Je vois mal un retournement de situation là d'un coup comme ça qui nous ferait repasser au-dessus des 2 $. C'est pour moi très peu probable. Donc voilà, surtout qu'on peut imaginer ici un autre biseau descendant mais qui a été aussi cassé par le bas. C'est même pas la peine que je le trace. Donc voilà, situation assez compliquée vraiment pour l'ADA. On va regarder maintenant du côté du TRX ce que ça donne. Alors le TRX, il est juste là. Donc voilà en daily, le TRX, dans quelle situation il est. Donc là, on voit qu'il y a eu une correction quand même beaucoup moins importante sur le TRX que sur l'ADA. On est encore dans un pattern qu'on pourrait tracer de cette manière-là un petit peu, qui a été cassé par le haut rapidement ici, mais qu'on a très vite réintégré. Donc hop, voilà comment on pourrait tracer un petit peu ce triangle de compression. On est toujours sur le haut de ce pattern, donc pour l'instant rien de bien inquiétant, mais je pense que la news là de eToro devrait compliquer les choses et on pourrait potentiellement revenir tester la trendline ici, donc le bas du pattern, avant espérer un rebond. En tout cas, le TRX, moi, ça reste une crypto que j'ai et sur laquelle j'ai investi à long terme. Je pense que ça peut être intéressant, mais là, voilà, c'est ce genre de news qui peut un petit peu compliquer les choses. On passe à l'actualité suivante avec Binance qui tourne le dos à la France et qui va finalement s'installer en Irlande à Dublin. Donc, comme vous le savez peut-être, je vous en avais parlé, Binance avait annoncé vouloir potentiellement s'installer à Paris. En plus, ils avaient investi 100 milliards de dollars en France pour justement améliorer le développement des crypto-monnaies. Et au final, là, Binance qui retourne un petit peu sa veste et qui change d'avis. Alors, quelles sont les raisons? Eh bien, probablement, on peut évoquer le taux d'imposition en Irlande qui est beaucoup plus intéressant qu'en France. En France, comme vous le savez, on est à peu près autour des 30% d'imposition, que ce soit sur les plus-values en crypto-monnaie, mais même en général. Alors qu'en Irlande, on est plutôt autour des 12, voire 12,5%. Donc c'est probablement pour ça qu'ils ont décidé de plutôt se tourner vers l'Irlande. Donc c'est assez dommage pour la France, surtout que voilà, Binance voulait obtenir le statut PSAN en France. Je ne sais pas si ça va compliquer les choses ou pas, on peut se poser la question. En tout cas voilà, c'est assez dommage. Il faut savoir que Binance, de toute façon, ils ont l'obligation désormais d'avoir un siège tout simplement centralisé, donc dans un endroit précis. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas, ils étaient complètement décentralisés. Et à cause des différentes régulations qu'il y a depuis quelques mois, voilà, ils avaient l'obligation de toute façon de se positionner, de se localiser à un endroit précis. Visiblement, ça sera Dublin. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas eu d'annonce particulière de la part de Binance, mais ce sont les informations qui circulent depuis un petit moment. Donc voilà, dommage pour la France, mais bon, ça reste dans la zone de l'Europe, donc ça reste assez intéressant. Voilà, de toute façon, en France, nous, on n'a pas forcément de problème avec Binance jusqu'à maintenant.
donc tout va bien. On passe tout de suite à la dernière news de JT de la crypto avec le Ripple qui nous donne des bonnes informations vis-à-vis du procès avec la SEC. On a notamment le PDG de Ripple qui a annoncé qu'il y avait des bonnes avancées dans le procès avec la SEC, qu'ils étaient en train de trouver des solutions, que les choses s'amélioraient et ils espèrent tout simplement une issue pour début 2022 comme vous le voyez ici. Alors est-ce que ça va permettre au XRP de se relancer? J'espère que oui. En tout cas, comme vous le voyez, il a déclaré que le procès progressait bien. Donc pour l'instant, on a des nouvelles assez positives, on a des nouvelles assez optimistes de ce côté-là. On va regarder un petit peu plus graphiquement du coup ce que ça donne pour le XRP donc de Ripple. On est dans une configuration de toute façon qui reste assez intéressante étant donné qu'on est toujours au-dessus de ce pattern daily, de ce triangle qui a été cassé par la hausse. Donc là, comme vous le voyez, on est en train de revenir tester la trendline juste ici. Mais on peut imaginer de toute façon un décollage, un redécollage de toute façon si on a des news positives comme ça. Alors à voir parce que voilà, c'est annoncé pour début 2022 donc il reste encore du temps, mais ce qui serait intéressant de toute façon d'un point de vue graphique, ce serait évidemment un rebond sur cette trendline qui nous permettrait de revenir chercher l'ATH donc à 1,90$, 96 à peu près. Et moi, au cours du bull run, je me suis fixé des targets en direction des 3$. Donc clairement, c'est des targets qui sont atteignables, surtout si on a des news positives comme celle-ci avec un procès qui avance très bien et donc une conclusion, on pourrait dire, assez positive pour le Ripple et qui pourrait donc relancer le cours du Cardano. Dans tous les cas, voilà, même si on est dans une zone d'incertitude pour le XRP, ça reste toujours assez intéressant d'en posséder, voilà, à long terme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère réellement que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos petites questions que vous vous posiez sur ces différentes cryptos, j'espère que je vous aurai éclairé avec ces différentes actualités. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre le canal Telegram qui est gratuit, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve de toute façon dès demain pour davantage de contenu, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et évidemment dans le canal Telegram. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et on se retrouve demain pour davantage de contenu. Salut à tous les amis.